Booba a pris tout le monde par surprise. Sur la plateforme X, qui a pris la relève de Twitter, il partage un message assez inattendu, révélant qu'il fait face à un harcèlement et des menaces de mort depuis plusieurs semaines. Cette confidence, à la fois choquante et courageuse, a immédiatement capté l'attention et suscité la solidarité parmi ses fans. C'est un rappel poignant que même les stars ne sont pas à l'abri des côtés sombres de la célébrité. Booba, bien qu'ayant annoncé sa retraite de la scène musicale, reste un acteur passionné et actif dans le monde de la musique. Il nous gratifie de nouveaux titres, prouvant que sa flamme pour le rap ne s'est pas éteinte. Sur les réseaux sociaux, il est tout aussi engagé, notamment pour sa croisade contre les pratiques douteuses de certains influenceurs. Un combat qui l'a amené à épingler des figures comme Maeva Guénab, Dylan Thierry et Magali Berda. Mais Booba ne s'arrête pas là. Il est aussi très vocal sur divers sujets d'actualité, n'hésitant pas à partager ses opinions, parfois controversées. Son scepticisme sur l'efficacité du vaccin contre la Covid-19 en est un exemple. Ses prises de position lui valent autant de soutien que de critiques. En 2021, il avait même interpellé l'oncologue Jérôme Barrière sur ses affirmations concernant le vaccin, déclenchant un débat animé sur les réseaux. Le vaccin empêche la transmission. Menteur en 2021, menteur en 2024. Une explication peut-être. Un grand professionnel comme vous, monsieur le docteur. Bienvenue en eau trouble. Cependant, Booba n'est pas épargné par les côtés négatifs de sa notoriété. Le 22 janvier, il a partagé un message troublant sur son état d'esprit, évoquant des pensées sombres face au harcèlement continu et aux menaces. Moi aussi je suis harcelé par des médecins influenceurs. Je reçois des milliers d'insultes et menaces de mort. Je pense mettre fin à mes jours. Twitter a rapidement réagi en lui envoyant un message de préoccupation, lui conseillant de chercher du soutien. Nous vous écrivons car un utilisateur inquiet nous a récemment signalé que vous avez publié sur votre compte des commentaires qui semblent évoquer le suicide ou l'automutilation. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Booba a vite rassuré tout le monde. Il a répondu en remerciant Twitter et en partageant qu'il reçoit beaucoup de soutien de ses proches et de la piraterie. Merci Twitter. Oui, je subis en ce moment un harcèlement et des menaces de mort venant de la part de moutons et de savants fous, mais grâce à mes proches et à la piraterie, je vais mieux. Des moments difficiles, mais rien d'insurmontable. Merci. Cette séquence d'événements révèle la complexité d'être sous les feux de la rampe. Booba continue d'inspirer et d'influencer dans le monde de la musique et au-delà, tout en naviguant dans les défis de la célébrité et de l'exposition médiatique. SDM, le rappeur de Clamart, n'a jamais caché son aversion pour les cérémonies de remise de prix. En mai dernier, lors de la première édition des Flammes, il avait exprimé son mécontentement sur Instagram en questionnant la pertinence de ces événements. C'est quoi la différence avec les victoires de la musique finalement? Ses propos étaient empreints d'une certaine désillusion, illustrant un sentiment de manque de reconnaissance et de respect de la part des organisateurs. Il avait poursuivi avec une réflexion plus profonde sur l'industrie. C'est rien, on a fait le taf jusqu'au bout, on aura joué le jeu. Au final, on respecte les gens pour ne pas se faire respecter. Et si les organisateurs étaient un peu humains, ils comprendraient de quoi je parle quand je parle de respect. Force à vous et à jamais. Le 10 janvier, alors que la liste des nominés aux Victoires 2024 est annoncée, SDM figure dans la catégorie « Chanson originale », avec son titre « Bolide allemand ». Il est face à des artistes de renom. Cependant, loin de se réjouir de cette nomination, SDM semble décidé à boycotter la cérémonie. Le hic, c'est que lorsqu'on se rend sur le site officiel de France Télévisions pour voter, SDM brille par son absence. Les internautes ne peuvent choisir que parmi les 4 autres artistes, et SDM a même été retiré du site de la cérémonie. La raison. Le rappeur n'a pas souhaité se produire sur scène, ce qui a conduit les organisateurs à annuler sa nomination. Cette situation n'est pas passée inaperçue, attirant même la réaction de Booba sur les réseaux sociaux, comme si on avait besoin d'eux. Ce commentaire, typique du style direct et sans fioriture de Booba, souligne une réalité souvent méconnue dans l'industrie de la musique, la tension entre le désir d'être reconnu par ses pairs et l'indépendance artistique. Il semble que pour SDM, comme pour Booba, l'affirmation de soi et la fidélité à ses valeurs priment sur les accolades et les approbations des institutions. Récemment, Koffs, le rappeur originaire de Marseille, s'est rendu chez Guillaume Pley pour une interview particulièrement émouvante. Au cœur de cette rencontre, il s'est ouvert sur un sujet très personnel, la perte de son père, survenue alors qu'il n'avait que 17 ans. Le 19 janvier, juste avant la sortie de son nouvel album « Après minuit », Koffs se confie à Guillaume Pley lors d'une interview. C'est un moment sincère et touchant, où le rappeur partage des souvenirs intimes et réfléchit sur l'impact de cette disparition dans sa vie et sa carrière. L'interview prend une tournure poignante lorsque Guillaume Pley aborde la disparition de son père. Koffs, avec une honnêteté brute, exprime ses regrets. Son père l'a vu débuter dans le rap, mais n'a jamais pu le voir performer en concert.
Ni le voir jouer au cinéma, deux de ses grandes passions. Il déclare: Moi, c'est ce regret, pour moi, c'est le plus grand regret. Chaque truc que je fais, je me dis, purée, pourquoi il n'y a pas papa? Pourquoi il peut pas, je peux lui montrer, papa, viens. Et mon père, c'était un bon vivant. C'est lui que j'aurais aimé le ramener dans les avant-premières. Eda Odé, Eda, ça c'est mon fils. J'aurais aimé ça. Mon père, il est mort maintenant, ça fait 13-14 ans, comme si c'était hier. Oui, c'est ça se guérit jamais. Ça se guérit jamais. J'avais l'appréhension, justement, de me dire, putain, est-ce qu'avec le temps, tu vas oublier sa voix? Est-ce qu'avec le temps, tu vas oublier comment il était, tu vois? Mais non, en fait, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. J'ai toujours dans ma tête, j'ai toujours ses conseils dans ma tête. J'ai toujours, des fois, les bons moments, j'ai aussi des fois les mauvais moments. Un moment qui m'a vraiment bouleversé de mon père, c'était le jour où on a appris la mort de mon père. J'ai vu ma mère parler avec mon père comme s'il était vivant. Ces mots résonnent profondément, révélant une vulnérabilité rarement partagée en public. Cette perte a laissé une marque indélébile sur Koffs et se reflète dans son article. Dans Après minuit, son nouvel album, il lui rend hommage à travers le morceau « Dans mon cœur », un titre qui parle directement à l'âme et témoigne de la manière dont la musique peut servir de catharsis, de moyen d'expression des sentiments les plus profonds et personnels. C'est parce qu'il y a dans mon cœur. Je revois les cris et les pleurs de la maman quand elle a retrouvé son mari sans cœur. Mon père est mort malgré la chimio. Pour ça que j'ai pris la vie par chignon. Le soir, je prie le Seigneur. Cet entretien avec Guillaume Pley offre un aperçu rare et émouvant de l'homme derrière le rappeur, dévoilant les émotions et les souvenirs qui façonnent sa musique et sa vie. Larry, un nom qui résonne avec force dans le monde du rap français, a récemment partagé des détails captivants sur son parcours et ses choix professionnels lors d'une interview avec Columbia. Sa trajectoire, marquée par une montée en puissance progressive, est un témoignage de son dévouement et de sa vision artistique. En 2021, lors de la sortie de son album « Petit Prince », Larry a révélé les motivations derrière la création de son label Gotham Records, une initiative familiale. On voulait d'abord éviter que je sois mal encadré. Dès que j'ai senti que j'avais l'équipe nécessaire, je me suis dit, pourquoi pas partir en indé? Et c'est ce que j'ai fait. C'est sûr que si j'avais été tout seul, avec un gars de mon quartier qui ne connaît rien au papier, qui ne connaît pas les bonnes personnes, j'aurais peut-être signé un contrat d'artiste ou autre chose. J'ai eu la chance d'avoir une vraie équipe, ma famille, pour fonder tout ça. Cette décision, prise pour garantir un encadrement solide et éthique, a été un tournant dans sa carrière. L'artiste admet également qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'industrie musicale au début, tu es obligé de le prendre comme ça vient. Au début, on ne connaissait rien à cette industrie. Pour moi la musique, c'était aller en studio, sortir un clip et fini. Après, j'ai appris qu'il y avait des interviews, des négociations, des contrats. De l'extérieur, je ne pensais pas que c'était un milieu autant axé sur le business. Je pensais que tu envoyais un son et voilà, tu attendais de voir si ça pétait. Je ne savais même pas qu'avec les plateformes de streaming, tu devais envoyer tes tracks en avance. Tu apprends sur le tas constamment. Cette honnêteté montre la courbe d'apprentissage et l'adaptabilité nécessaire pour naviguer dans le monde complexe de la musique. Plus récemment, Larry a réitéré l'importance de rester fidèle à ses principes. Il a révélé avoir refusé une offre lucrative, un contrat d'1 million d'euros, affirmant sa volonté de rester indépendant et authentique. Moi, on m'a déjà proposé un contrat à 1 million. Sérieux? Ouais. J'ai dit non, faut les recouper, gros. Ça m'intéresse pas. En fait, moi, je préfère prendre quelque chose de raisonnable parce que de toute façon, je sais que nous, on va se débrouiller. Tu vois, ma daronne, en fait, on est de plus en plus dans l'indé. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, là, les éditions, avant, on était avec Universal. Là, c'est fini. C'est nous, moi, on prend nos propres éditions à 100%. Shai, la rappeuse belge, a marqué son retour sur la scène musicale avec son 3e album intitulé « Pourvu qu'il pleuve ». Cet album, attendu depuis la sortie des Antidotes, il y a presque 5 ans, se distingue par ses 15 titres et ses collaborations notables avec Niska, Gazo et SCH. Pour discuter de ce nouvel opus, Shai a été invité dans l'émission Le Code, animée par Mehdi Maizi. Lors de cet entretien, Mehdi Maizi a saisi l'occasion de revenir sur la performance de Shai aux Flammes et sur ses motivations à participer à cet événement. Shai a partagé ses impressions. Bon, nous, on nous a appelés il y a 2 semaines et demie, 3 semaines max de l'événement. Moi, les flammes, en dehors du fait qu'on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. C'est la symbolique qui était importante pour le rap et de se dire « Ok, on va enfin avoir notre cérémonie ». Et tu sais, il y a cette rage, cette frustration à chaque fois qu'il y a des cérémonies dans lesquelles le rap n'est pas représenté alors que ça reste la musique la plus écoutée. Tous les grands artistes qu'on a pu voir, les grands rappeurs et qui ne gagnent pas ou qui ne sont même pas nominés. Tu dis « Ok, là maintenant, il y a des personnes qui se sont réunies, ils ont pris cette initiative et ils m'appellent. Ben, je veux être là et je veux donner le maximum et on va investir de notre poche, on va essayer de faire un truc bien. Mais j'ai envie que ce qu'on retient de cette cérémonie aussi, c'est toujours ce truc-là. C'est ok, on est des artistes rap, mais on est capable de
de donner de la qualité. On est des bosseurs aussi.